Bonjour à tous, troisième numéro du JT de la télé nouvelle formule. Et aujourd'hui au sommaire de cette émission, on commencera comme chaque semaine par les audiences de la semaine, bien évidemment. On continuera avec les infos médias de la semaine, on parlera notamment de Scam France. Y aura-t-il une 6ème saison pour la série web de France Télévisions? On connaît la réponse et on vous la donnera en début d'émission. On continuera avec De quoi je me mêle, découvrez la date de lancement de la nouvelle émission d'Eric Nolot sur C8 et le concept du programme. On parlera également dans le troisième sujet de Danse avec les stars, vous allez découvrir le casting et la date de diffusion de la nouvelle saison sur TF1. Et on terminera ces infos médias avec Fort Boyard, le personnage de l'émission, un des personnages de l'émission, a été condamné par la justice. On vous donnera tous les détails sur cette affaire qui va faire du bruit sûrement dans les prochaines semaines, savoir s'il restera ou non dans l'émission. On vous en parlera en fin d'émission et on terminera cette émission comme chaque semaine par les programmes de la semaine. Nos deux coups de cœur de la semaine, c'est en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Comme chaque semaine, retrouvez votre nouvelle rubrique des audiences de la semaine pour revenir sur les principales audiences qui ont marqué la semaine médiatique. Et ça, c'est juste après le jingle. Et on commence cette émission comme chaque semaine par les audiences de la semaine. Et on fait un petit tour déjà samedi pour les audiences dont n'est pas couché qui sont toujours aussi mauvaises avec 715 000 fidèles seulement et 15,9% du public. A noter également le score timide de la Grande Darka pour son lancement, avec 311 000 personnes pour la première partie et seulement 252 000 pour la seconde, pour une part de marché de 2,1% du public. C'est décevant pour Cyril Hanouna et sa nouvelle émission. Lundi, c'était notre coup de cœur de la semaine dernière. Colombine, le téléfilm avec Corinne Maziero, a rassemblé quand même un score honorable de 5,2 millions de téléspectateurs, mais beaucoup moins que Capitaine Marlowe, donc c'est bon, mais on aurait pu s'attendre à beaucoup plus. Mais ça n'a d'ailleurs pas fait bouger la concurrence de L'amour est dans le pré, qui est toujours à 3,4 millions de fidèles avec Karine Le Marchand. Mardi, eh bien, c'était Nos Terres Inconnues, une dérivée de Rendez-vous en Terre Inconnue, qui a été suivi par 2,6 millions de téléspectateurs. C'est un score plutôt honorable pour France 2. A noter le score un petit peu décevant de État de choc, le magazine de W9 avec Stéphanie Renouvin, suivi par 447 000 personnes. Mercredi, on note également Good Doctor qui rassemble 4,4 millions de téléspectateurs et 20,3% du public. Le meilleur pâtissier en face résiste bien à 2 millions de fidèles et 11,6% du public. Ça reste très stable d'une semaine sur l'autre. Enfin, hier jeudi, le final du Temps est assassin a rassemblé 5 millions de téléspectateurs et 23,5% du public. En légère hausse sur une semaine, la finale de Pékin Express a rassemblé elle 2 millions de téléspectateurs. Enfin, TPP XXL avec Cyril Hanouna passe le million cette semaine en prime. Voilà pour ça, c'était les audiences marquantes de la semaine et tout de suite on passe aux infos de la semaine. On commence cette émission avec Scam France. Y aura-t-il une toute nouvelle saison de la web-série de France Télévisions? On connaît la réponse. Depuis plusieurs années, France Télévisions a adapté la série norvégienne éponyme Scam avec grand succès à la clé. Après plusieurs saisons de Scam France, qui est devenue la série web la plus suivie de France, dans cette série, les internautes suivent chaque saison de la série un personnage en particulier au sein du groupe d'adolescents d'un lycée. Pour rappel, la saison 1 était centrée sur Emma, interprétée par Philippine Slimpdale. La saison 2 était centrée sur Manon, jouée par Marilyn Lima. Et la saison 3 sur Axel Lorient, qui prend les traits de Lucas. Au printemps dernier, la 4e saison tournait-elle autour de Iman, par Assa Silla. Enfin, la saison 5, qui n'est pas encore tournée, et aura pour héros principal Arthur, qui est joué par Robin Mignet. Outre les aventures d'un adolescent par saison, la série, adaptée d'un format norvégien, traite également d'un sujet de société très concernant pour les jeunes en 10 épisodes par saison. Parmi eux, le cyberharcèlement en saison 2, l'homosexualité en saison 3 ou encore le rapport à la foi et le racisme en saison 4.
L'originalité de la série réside aussi dans la diffusion en temps réel sur les réseaux sociaux, avant les épisodes complets à la fin de la semaine, c'est-à-dire que si une action se déroule aujourd'hui à 18h32, l'action sera diffusée à 18h32 sur les réseaux sociaux. En effet, chaque jour, de courtes vidéos de 1 à 8 minutes environ sont publiées en temps réel sur France TV / ainsi que sur la chaîne YouTube de la série, une fiction numérique la plus populaire de France puisque France Télévisions revendique près de 80 millions de vidéos vues pour les 4 premières saisons, ce à quoi il faut rajouter des millions d'interactions sur YouTube et Instagram qui fait également vivre les personnages hors de la série, puisque chaque personnage a son compte Twitter dédié. Lors de la conférence de presse consacrée aux fictions du groupe à La Rochelle ce vendredi, France Télévisions a officialisé et confirmé une saison 6 de Scam France. Celui-ci sera tourné dans la foulée de la saison 5, puisque la diffusion de Scam France saison 6 est attendue l'année prochaine. France TV / a également déjà partagé une photo du scénario du premier épisode de la saison 6 sur son compte Twitter et Instagram. France Télévisions n'a en revanche pas confirmé l'identité du personnage principal de cette saison 6. On poursuit ces infos médias avec De quoi je me mêle, découvrez la date et le concept de la toute nouvelle émission d'Éric Nolot. Alors qu'Éric Nolot est dans la bande de Balance ton poste et Touche pas mon poste, l'homme animera bientôt une toute nouvelle émission. En effet, alors qu'il a intégré la bande de Touche pas mon poste cette saison et qu'il rejoint la bande de Balance ton poste jeudi dernier, il prendra les commandes d'une toute nouvelle émission en 3e partie de soirée sur la chaîne gratuite du groupe Canal+. L'homme de 58 ans prendra les commandes d'un tout nouveau programme consacré à des débats d'actualité et de société. Le titre de ce nouveau programme est un clin d'œil à une phrase prononcée par Jean-Pierre Elkabbach lors de l'interview de Cyril Hanouna sur CNews, lors de l'intervention de Marlène Schiappa dans Balance ton poste en janvier dernier. L'homme avait l'année dernière été le joker de Cyril Hanouna lors de son absence dans Balance ton poste pour le prime de TPMP en Laponie. Suite à cet essai concluant, il prendra donc les commandes de ce nouveau programme, qui sera une émission avec un invité de la société civile ou politique, qui donnera son avis et son opinion sur un thème particulier. Le communiqué de presse de la chaîne promet, je cite, de la culture et des témoignages incroyables et des invités polémiques. Éric Nolot prendra donc les commandes d'une case assez tardive. Le jeudi sera chargé pour la chaîne après son access avec Cyril Hanouna, l'animateur animera TPMP XXL avant de reprendre son émission de débat Balance ton poste à 21h50. Éric Nolot, lui, participera d'ailleurs à Balance ton poste avant de présenter à partir de 23h30 son nouveau talk show De quoi je me mêle, une case donc tardive comme je le disais, à plus de 23h30. On continue cette émission avec Danse avec les stars. Découvrez le casting candidat danseur et la date de diffusion de l'émission sur TF1. Après le succès de la dernière saison de Danse avec les stars avec Camille Combal et Karine Ferry, TF1 relance une toute nouvelle saison. Il y a quelques jours, TF1 a annoncé le retour de Danse avec les stars, toujours avec Camille Combal et Karine Ferry, accompagnés de 10 nouveaux candidats. Le casting justement compte le champion d'athlétisme Laji Doucouré, qui sera avec la nouvelle venue Inès Vandamme, l'athlète handisport Sami El Ghebari, qui sera lui avec Fovoto. Le chroniqueur sportif de la chaîne L'équipe, Johan Rioux, sera lui avec Emmanuel Berne. L'ex-candidat de Koh Lanta et animateur de W9 Moundir sera lui en duo avec Katrina Patchett. Mais aussi Aziz Diabaté qui sera avec Denitsa Ikonomova, connu des fidèles des bracelets rouges sur la une. Enfin, le mannequin Hugo Philippe, compagnon de Caroline Receveur et candidate de la saison 6, boucle le casting masculin avec Candice Pascal. Du côté des femmes, on retrouvera la chanteuse et ex-animatrice de la chaîne Liane Folly avec Christian Millette, l'ex-actrice de film X reconvertie dans la chanson, l'animation et le cabaret Clara Morgan, qui sera en duo avec Maxime de Rémez. La comédienne des Mystères de l'amour Elsa Esnou sera elle avec la star des danseurs Anthony Colette, mais également Linda Hardy, Miss France 1992 et actrice dont Demain nous appartient avec Christophe Licata. Du côté du jury, il restera inchangé avec Chris Marquez et Jean-Marc Généreux, Chaim et Patrick Dupont. Pour les stars, les entraînements ont débuté mardi, ce qui leur a permis de rentrer dans le vif du sujet de la compétition. Pour TF1, il s'agira des 10 ans du programme, qui prévoit pour l'occasion des soirées événementielles comme celle du 5e jury, le temps d'une seule soirée,
à l'instar de Michel Sardou lors de la précédente saison. Selon puremedia.com, la production envisage la possibilité d'une soirée réunissant certains candidats de Danse avec les stars, des gagnants de précédentes saisons, mais il faut arriver à jongler avec tous les emplois du temps de chacun. Le soir du lancement, après le lancement donc de la compétition, à partir de minuit 40, TF1 diffusera le documentaire Danse avec les stars 10 ans déjà, qui revient sur les meilleurs moments de l'émission et les témoignages des artistes, des juges et des danseurs. C'est le samedi 21 septembre prochain, en prime time, que TF1 diffusera le lancement de la 10e saison de Danse avec les stars, suivi donc d'un documentaire comme on vient de le dire. Et donc ça commence ce samedi, donc demain, sur TF1, en direct avec Camille Combal et Karine Ferry. Et on termine ces infos médias avec Fort Boyard. Un personnage de l'émission a été condamné par la justice. Olivier Mine et la production réagissent. Alors que la dernière saison de Fort Boyard vient juste de se terminer sur France 2, l'un des personnages vient d'être condamné par la justice. En effet, il apparaît dans le jeu depuis 2013 sous le nom de Mr. Boo, le fameux lutteur qui affronte les célébrités dans la boue de l'épreuve de la lutte. Cyril André, de son vrai nom, est bodybuilder, et bien après avoir participé à la dernière saison diffusée cet été sur France 2, fait actuellement la une des faits divers. C'est France Bleu, ce mardi 17 septembre, qui révèle que Cyril André a été condamné à 1 an de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve de 5 ans. L'homme de 34 ans et fan de musculation aurait introduit dans son alimentation des produits interdits en France, commandés en Grèce ou encore en Slovaquie, notamment afin de ressembler à Arnold Schwarzenegger, son idole. Toujours selon France Bleu, le lutteur du Perfora a des problèmes de santé liés aux produits qu'il consomme, notamment cardiaques, mais aussi de mauvaises analyses sanguines. Pour finir, le tribunal lui reproche d'avoir joué au pharmacien en prodiguant des conseils de posologie. En effet, ces produits interdits auraient également été revendus à des sportifs clients de sa boutique de diététique située à Valence. Mais du coup, que va être l'avenir du bodybuilder sur Fort Boyard? Contacté par Télé Loisirs, la société de production Adventureline Productions indique, je cite, « Nous découvrons cette condamnation aujourd'hui comme les téléspectateurs via les articles postés sur Internet. Cette condamnation va entraîner des discussions avec Cyril André concernant son avenir au sein de l'émission. » De son côté, Olivier Mine, au cours de la conférence de presse de sa nouvelle émission La course des champions, Olivier Mine est également revenu sur ce fait divers. Il indique, je cite, « Je n'étais bien évidemment pas au courant, on se côtoie dans l'émission, mais je ne l'avais pas vu depuis le tournage de Fort Boyard en mai dernier. Je ne vais pas souvent à Valence où ils vivent, vous savez. Mais évidemment, ça m'attriste, je n'ai pas grand chose à dire de plus. » Que pensez-vous de toutes ces infos médias? Que pensez-vous de l'affaire Fort Boyard? Que pensez-vous des nouveautés qui arrivent, de Scam France, de la nouvelle saison qui arrive, de quoi je me mêle, ou encore de Danse avec les stars qui commence samedi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine. Je vous propose 2 coups de cœur qui arrivent la semaine prochaine à l'antenne et que je vous conseille de regarder. En tout cas, moi, c'est ce que je vais regarder et je vous conseille, en tout cas, ces programmes dans le détail avec des diffusions et les détails de ce que vous allez trouver dans ces émissions. Et ça, on en parle juste après le jingle. Et on termine cette émission avec le programme de la semaine, et comme chaque semaine, je vous propose 2 coups de cœur ou 2 événements télé, et ça, c'est juste après le jingle. Notre premier coup de cœur, c'est pour la mini-série Pour Sarah, avec en tête d'affiche Clément Rémiens et Eden Ducourant. Une fiction dramatique qui raconte l'histoire de Sarah et Cédric, 18 ans, qui sont amis depuis l'enfance dans l'Aude. Leur vie bascule une nuit après une fête surprise en l'honneur du départ du jeune homme en Australie, lorsqu'ils sont victimes d'un grave accident de voiture. Une attente insoutenable commence pour les parents respectifs, Luc et Judith, ainsi que David et sa compagne Anne, qui passaient le week-end ensemble au bord d'un lac. La capitaine de gendarmerie Yasmine Zerouki est chargée de l'enquête et on suit cette histoire et cette affaire dans une fiction en plusieurs épisodes.
L'autre événement de la semaine, c'est le Prime de Plus belle la vie qui aura pour synopsis que le lycée Couteau organise une rencontre amicale de handball pour le quartier du Mistral afin de venir en aide à une association. Mais au moment où les équipes s'apprêtent à rentrer sur le terrain, une catastrophe se produit. Le bâtiment s'effondre sur les tribunes, envahissant sous des tonnes de gravats le public présent. Deux spectateurs miraculeusement épargnés tentant de venir en aide aux blessés, alors que les secours s'organisent et commencent pour eux une longue angoisse pendant des heures. Et on suit également cette affaire sur une soirée, suivie d'un documentaire sur la série. A noter également le lancement de la diffusion de la deuxième saison de The Handmaid's Tale sur TF1 Série et Film ce dimanche, ainsi que la fiction La part de soupçon qui s'inspire de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Cadmerade. Ça, c'est mardi avec à 21h sur TF1. A noter également le lancement de la diffusion de la deuxième saison de The Handmaid's Tale sur TF1 Série et Film ce dimanche à 21h, et la fiction La part de soupçon qui s'inspire de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Cadmerade dans le rôle principal, et ça c'est lundi sur TF1 à 21h. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner si vous avez vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!